Devenir riche, le mindset, les compétences et le plan pour atteindre la liberté financière. Et si le problème n'était pas votre salaire? Et si le véritable obstacle qui vous empêche de devenir riche était votre manière de penser, votre manque de compétences, et surtout votre façon d'utiliser votre argent? Parce que devenir riche ne commence pas avec 1 million sur votre compte bancaire. Ça commence beaucoup plus tôt. Dans votre tête, dans vos habitudes, dans les compétences que vous développez et dans votre capacité à créer de la valeur pour les autres. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 piliers qui peuvent transformer votre situation financière. Le mindset, les compétences, la création de revenus et la liberté financière. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner une méthode simple pour commencer dès aujourd'hui. 1. Première étape, changer son mindset. La plupart des gens veulent devenir riches, mais très peu de personnes veulent devenir la personne capable de gérer la richesse. C'est une différence fondamentale. Une personne qui pense « je dois travailler plus pour gagner plus » n'a pas la même vision qu'une personne qui se demande « comment puis-je créer quelque chose qui rapporte de l'argent même lorsque je ne travaille pas directement dessus ?» Le premier réflexe consiste à vendre son temps. Le deuxième consiste à construire des actifs, des systèmes et des compétences. Et c'est là que commence le changement. Vous devez arrêter de considérer l'argent uniquement comme quelque chose que vous dépensez. Commencez à le considérer comme un outil. Chaque euro peut être consommé ou utilisé pour apprendre. Chaque euro peut disparaître dans un achat inutile ou contribuer à construire quelque chose. Votre objectif n'est donc pas simplement de gagner plus. Votre objectif est de devenir capable de produire davantage de valeur. 2. Arrêtez de chercher l'argent facile. Internet nous montre constamment des voitures de luxe, des villas, des montres et des captures d'écran de comptes bancaires. Et cela crée une illusion. On commence à croire que la richesse arrive rapidement. Mais derrière la plupart des réussites durables, il existe une chose beaucoup moins spectaculaire. Des années de travail, d'apprentissage et de répétition. Le piège est de chercher la méthode miracle. Trading miracle, crypto miracle, business miracle, application miracle. Mais la véritable richesse est rarement construite avec une solution magique. Elle est généralement construite avec une compétence plus une audience ou des clients, plus un système, plus du temps. 3. Deuxième pilier. Les compétences. Si vous partez de zéro, votre premier véritable capital n'est peut-être pas votre argent. C'est votre capacité à apprendre. Imaginez 2 personnes. La première possède 1000 euros mais aucune compétence particulière. La deuxième possède seulement 100 euros mais maîtrise la vente, le marketing, la création de contenu, l'intelligence artificielle et la communication. Qui a le plus de potentiel? Très probablement la deuxième. Parce qu'elle possède quelque chose de beaucoup plus puissant qu'un capital financier, un capital de compétences. Les compétences les plus utiles. Si votre objectif est d'augmenter vos revenus, concentrez-vous notamment sur la vente, le marketing, la création de contenu, le copywriting, la communication, l'analyse de données, la programmation, l'intelligence artificielle, la gestion financière et surtout la capacité à résoudre des problèmes. Parce que les marchés récompensent généralement les personnes capables de résoudre des problèmes importants. Plus le problème est important, plus la valeur créée peut être importante. 4. Apprendre à vendre. Il existe une compétence que beaucoup sous-estiment, savoir vendre. Et vendre ne signifie pas manipuler les gens. Vendre signifie comprendre un problème et montrer comment une solution peut aider. Si vous savez créer un produit, mais que personne ne le connaît, vous aurez du mal à gagner de l'argent. Si vous savez créer un excellent service, mais que vous ne savez pas trouver des clients, vous aurez également un problème. C'est pourquoi la vente et le marketing sont des compétences extrêmement importantes. 5. L'intelligence artificielle. Un levier. Aujourd'hui, une personne seule peut accomplir certaines tâches qui nécessitaient autrefois plusieurs personnes. L'intelligence artificielle permet notamment de rechercher plus rapidement, produire des idées, automatiser certaines tâches, analyser des informations et accélérer la création de contenu. Mais attention, l'IA n'est pas une machine magique qui imprime de l'argent. Elle devient intéressante lorsqu'elle est combinée avec une véritable compétence. Par exemple, IA plus marketing, IA plus création de contenu, IA plus programmation, IA plus service client, IA plus analyse. L'objectif n'est donc pas simplement d'utiliser l'IA. L'objectif est de devenir une personne capable de résoudre des problèmes plus rapidement grâce à l'IA. 6. Troisième pilier. Créer plusieurs sources de revenus. Une autre erreur fréquente consiste à dépendre d'une seule source de revenus. Vous travaillez. Vous recevez votre salaire, vous payez vos dépenses et vous recommencez. Le problème n'est pas d'avoir un emploi. Un emploi peut être une excellente base. Le problème est de rester dépendant d'une seule source de revenus pendant des années sans construire d'alternative. Vous pouvez progressivement développer un revenu principal, un revenu complémentaire, une activité en ligne, des investissements ou éventuellement une entreprise. Mais attention à ne pas tomber dans l'autre extrême. Créer 10 activités en même temps est souvent une mauvaise idée. Commencez par une seule chose. Faites-la fonctionner, puis développer. 7. Quatrième pilier. Apprendre à gérer l'argent. Gagner beaucoup d'argent ne signifie pas automatiquement devenir riche.
Vous pouvez gagner 5 000 € par mois et rester financièrement fragile. Pourquoi? Parce que si vos dépenses augmentent aussi rapidement que vos revenus, votre situation ne s'améliore pas réellement. C'est ce qu'on appelle souvent l'augmentation du niveau de vie. Vous gagnez plus, vous achetez une meilleure voiture, un logement plus cher, plus de voyages, plus d'abonnements, plus de dépenses. Et finalement, vous restez dépendant de votre prochain revenu. La richesse commence réellement lorsque vous créez une différence entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. 8. La règle simple, payez-vous en premier. Lorsque votre revenu arrive, ne pensez pas uniquement « qu'est-ce que je peux acheter ?» Demandez-vous « quelle partie de cet argent peut travailler pour mon avenir ?» Cela peut signifier constituer une épargne de sécurité, rembourser des dettes coûteuses, investir selon votre situation et vos objectifs, ou financer votre développement professionnel. Le principe est simple. Ne laissez pas votre niveau de vie consommer automatiquement chaque augmentation de revenus. 9. La liberté financière. Mais finalement, qu'est-ce que la richesse? Est-ce une Lamborghini, une villa, une montre à 50 000 €? Pas nécessairement. La véritable richesse peut être beaucoup plus simple. C'est la possibilité de dire « je peux choisir ». Choisir où travailler, choisir avec qui travailler, choisir de prendre du temps fait pour sa famille, choisir de lancer un projet, choisir de refuser une situation qui ne nous convient plus. C'est cela qui rend la liberté financière si puissante. L'objectif n'est pas forcément de devenir milliardaire. L'objectif ici, c'est de construire suffisamment de ressources et de revenus pour réduire votre dépendance à un seul salaire. 10. Le plan en 5 étapes. Maintenant, voici une méthode concrète. Étape 1. Augmentez votre valeur. Choisissez une compétence monétisable. Pendant les prochains mois, consacrez régulièrement du temps à l'apprentissage et à la pratique. Pas seulement regarder des vidéos. Pratiquez, créez, testez, échouez, recommencez. Étape 2. Gagnez vos premiers revenus avec cette compétence. Proposez vos services, cherchez des clients, créez du contenu, construisez un portfolio ou développez un produit. Votre premier objectif n'était pas de devenir millionnaire. Votre premier objectif est de prouver. Quelqu'un est prêt à payer pour ce que je sais faire. Étape 3. Augmentez vos revenus. Une fois que vous avez une compétence et des clients, cherchez à devenir meilleur. Plus votre compétence est rare et utile, plus votre potentiel de rémunération peut augmenter. Étape 4. Contrôlez vos dépenses. Ne dépensez pas tout ce que vous gagnez. Construisez une réserve, évitez les dettes inutiles et apprenez les bases de l'investissement avant de mettre votre argent dans un actif. Étape 5. Construisez des actifs. Votre objectif à long terme est de transformer une partie de votre revenu actif en actif. Cela peut prendre différentes formes selon votre situation, entreprise, contenu, propriété intellectuelle, investissement diversifié ou autres actifs productifs. L'idée fondamentale, et c'est toujours la même, ne pas dépendre éternellement uniquement de votre temps pour générer de l'argent. 11. La règle des 1000 jours. Imaginez que pendant environ 3 ans, vous vous concentrez sérieusement sur une compétence. Vous apprenez, vous pratiquez, vous créez, vous construisez une audience, vous cherchez des clients, vous améliorez votre système et vous réinvestissez une partie de vos revenus. Au bout de quelques années, vous ne serez plus la même personne. Vous aurez plus de compétences, plus d'expérience, plus de contacts, plus de crédibilité et potentiellement plusieurs sources de revenus. C'est pour cela qu'il faut arrêter de penser uniquement « comment devenir riche cette année ?» et commencer à penser « quelle personne dois-je devenir dans 3 ans pour avoir une vie complètement différente ?» 12. Le plus grand obstacle, la discipline. Vous pouvez connaître toutes les stratégies du monde, mais si vous n'agissez jamais, rien ne changera. Vous n'avez pas besoin d'être motivé tous les jours. La motivation disparaît, la discipline reste. Il y aura des jours où vous n'aurez aucune envie de travailler. Faites quand même une petite partie du travail. Il y aura des projets qui échoueront. Apprenez, il y aura des personnes qui se moqueront de vous. Continuez. Parce que votre avenir financier se construit rarement avec une décision spectaculaire. Il se construit avec des centaines de petites décisions répétées. Conclusion, le vrai secret de la richesse. Alors, quel est le véritable secret pour devenir riche ? Ce n'est pas une crypto magique, ce n'est pas une méthode secrète, ce n'est pas une application. Et ce n'est certainement pas une promesse de richesse rapide. Le véritable secret est beaucoup plus simple. Apprendre à créer de la valeur, développer des compétences, augmenter ses revenus, contrôler ses dépenses, construire des actifs, investir avec prudence et compréhension. Et surtout, penser sur le long terme. Parce que la liberté financière n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de choix. Imaginez-vous dans 5 ans, vous avez développé des compétences. Vous avez plusieurs sources de revenus. Vous avez appris à gérer votre argent. Vous avez construit des actifs.
Et surtout, vous n'êtes plus obligé d'accepter n'importe quelle situation simplement pour survivre. Voilà le véritable objectif. Pas paraître riche, devenir financièrement libre. Alors commencez aujourd'hui, pas demain, choisissez une compétence. Apprenez-la, monétisez-la, épargnez, investissez intelligemment, construisez et répétez. Parce que votre situation financière de demain dépend en grande partie des décisions que vous prenez aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification et dites-moi les